Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à Vie Glorieuse, moi c'est Esenam Oti. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à une autre question d'une internaute sur YouTube. Sur YouTube, elle a regardé une de mes vidéos qui date de plus d'1 an, de comment mémoriser les versets bibliques. Et à l'intérieur, elle a posé la question, comment apprendre les versets bibliques, elle n'y arrive pas. Et aussi, comment commencer déjà dans la Bible pour apprendre les versets bibliques. Déjà, j'aimerais te dire, ma soeur, que la parole est Dieu lui-même. La parole est Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et quand tu vas aussi dans le livre de Genèse, tu vois, on dit au commencement, Dieu créa. Tu vois? Donc déjà, la parole de Dieu, c'est Dieu même qui est là. Donc quand tu prends ta Bible déjà et que tu touches ta Bible, dis-toi que Dieu est déjà là. Dieu même personnifié est déjà là dans sa parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc en premier lieu, tu sais que des fois, la parole de Dieu fascine au fait. Quand tu lis la parole de Dieu, pourquoi je dis elle fascine? Parce que la parole de Dieu, déjà, il y a des histoires poétiques, il y a des histoires sur tous les plans, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a toutes sortes d'histoires à l'intérieur. Il y a l'évangile aussi qui est là. Et quand tu lis, tu commences à être fasciné, tu commences à aimer cette parole, tu commences à te poser des questions, tu commences à dire, mais comment ça s'est passé, mais comment, tu vois, la parole de Dieu même te fascine parce que le Saint-Esprit même déjà est présent et il commence lui-même à te donner l'amour de sa parole. Donc déjà, la parole de Dieu, c'est une espérance de Dieu. Toute notre espérance est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est quoi? Elle est vivante et éternelle. La parole de Dieu est vérité et aussi elle est quoi? Elle est vérité glorieuse, telle sur quoi? La famille. Quand tu lis la parole de Dieu, disons même que le monde a été créé avec quoi? La parole, avec la parole de Dieu. Donc, par la parole de Dieu, par la Bible, tu as déjà la famille qui est là, tu as déjà la grâce qui est là, tu as déjà la faveur qui est là, tu as déjà, disons, le monde qui est là, tu as déjà la société qui est là, tu as déjà l'évangile qui est là, comment aller évangéliser, comment aller dire à une personne que Jésus t'aime, comment Jésus même a guéri une personne, comment il y a beaucoup de choses qui sont englobées à l'intérieur et avec cette parole-là, tu peux tout faire. Et aussi, la parole de Dieu est quoi? Elle est surnaturelle et elle a une durée de quoi? Éternelle. Elle a une durée éternelle. Le monde va passer, mais la parole de Dieu va rester. La parole de Dieu va rester. Donc, en premier lieu pour moi, tu vas commencer par l'évangile, par les évangiles. Quand je parle de l'évangile, je parle du Nouveau Testament où tu vas commencer par Matthieu. Quand je parle d'évangile, l'évangile c'est quoi? C'est la bonne nouvelle, annoncer Jésus-Christ, annoncer le salut de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Pourquoi il est venu et il s'est offert au monde pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc pour moi, en premier lieu, je t'exhorte à commencer par Matthieu et Luc. Parce que Matthieu et Luc,
le verset 26, nous parle de qui? De la naissance de Jésus-Christ. Il nous parle de sa vie, il nous parle de son enseignement, il nous parle de son miracle, il nous parle des triomphes sur sa mort, il nous parle de comment il a été ressuscité, il nous parle aussi de comment nous sommes étant ses époux et lui, il est, et comment lui, il est. Nous sommes son épouse et lui, il est notre époux. Vous allez prendre avec moi Apocalypse 3, le verset 8. Apocalypse 3, le verset 8. Apocalypse 3, le verset 8, la Bible déclare: la Bible dit, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Donc, quand déjà tu gardes la parole de Dieu, Dieu te garde. Il dit que tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans lettres et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Donc, quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu t'enlève de beaucoup de choses. Dieu t'enlève des situations que tu es en train de rencontrer dans la vie. Dieu t'enlève des situations qui sont en train de bouleverser le monde. Dieu t'enlève de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on nous parle des épidémies, on nous parle des guerres par-ci, par-là, on nous parle de renversement de situations climatiques. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde. Mais la Bible dit quoi? Que garde ma parole et ne renie pas mon nom. Parce que quand tu gardes la parole de Dieu, avec cette parole-là, tu as le temps de faire quoi? Quand tu te retrouves dans certaines situations, cette parole-là te réconforte. Cette parole-là est en toi. Cette parole-là te brûle. Cette parole-là te réconforte. Cette parole-là fait beaucoup de choses. Donc, quand il y a les tribulations, il y a les tentations, il y a les maladies, il y a les guerres, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer, la parole de Dieu te garde. Il va te garder, la parole va te garder à l'heure de la tentation. La parole va te dire quand Dieu va venir. La parole va te faire quoi? Va te rendre ferme dans toutes les situations que tu es en train de passer. La parole va te permettre quoi? De ne pas perdre ta couronne. La couronne qui est sur ta tête là, la parole ne va pas permettre que tu la perdes. La parole fera de toi quoi? Un pilier dans le temple de Dieu. La parole fera de toi aussi quoi? La parole fera de telle sorte que Dieu va écrire le nom de Dieu sur toi. À cause de quoi? La parole. C'est sa parole seulement qui vivifie. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui régénère. C'est la parole de Dieu qui transforme les vies. C'est pour cela qu'il a dit dans Hébreux 4, le verset 12, que la parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu est vivante et efficace. Il a dit plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme, esprit et jointure et moelle. Donc la parole de Dieu est très importante. Donc déjà, si tu sais en qui tu es en train de prier ou bien en qui tu es en train de croire, pour méditer, pour écrire, pour méditer, pour écrire, pour mémoriser la parole de Dieu, ça sera plus facile pour toi parce que tu sais déjà qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je veux que tu commences dans le Nouveau Testament qui a commencé par Matthieu,
où je viens de te dire que là, tu vas connaître Jésus-Christ en tant que quoi? Sa vie, son enseignement, ce pourquoi il est venu, pourquoi il est mort pour toi et tout. Et quand tu prends Matthieu 1, tu vois déjà que dans Matthieu 1, il a commencé par déjà la généalogie. La généalogie. Tu vas prendre Matthieu 1. Matthieu 1. Matthieu 1, le verset 1. On voit ici que la Bible nous dit que voici la généalogie de Jésus-Christ. Et il a dit, de David, fils d'Abraham, Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut pour Jacob, eut Judas et ses frères, et jusqu'à, il a dit à la fin, le verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Donc ici, la Bible est en train de nous enseigner la généalogie de Jésus-Christ de Abraham jusqu'à David. Pour juste nous dire que Jésus-Christ vient de la lignée d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et il a montré la généalogie. Donc quand tu es là, tu es en train de lire, tu te poses la question, Abraham c'est qui? Quand tu vas lire, tu vas dire, mais Abraham c'est qui? Après Abraham, tu vas dire, mais David c'est qui? Après David, tu vas dire, mais Jacob, c'est qui? Après Jacob, tu vas dire, mais Tamar, Zérach, toutes ces personnes-là, c'est qui? Tu vois, la curiosité, ta curiosité commence à sortir. Tu vois, l'amour de la lecture commence à sortir, de telle sorte que tu commences à faire une étude biblique. Où tu prends déjà, tu dois prendre un cahier avec un stylo. Et tu t'assois, tu commences à dire, mais Abraham, c'est qui? Et tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à te diriger. Et te dire, voilà, Abraham, il était tant, il est le père de tant, il est tant. Et oui, et jusqu'à David. Et la Bible nous dit à la suite, la Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Tu vas te poser la question, comment quelqu'un qui est là, qui est fiancé, qui n'a pas marié la fille, les deux n'ont jamais eu des rapports ensemble, mais elle est tombée enceinte. Et on me dit que c'est par le Saint-Esprit. Comment ça? Donc tu vas te poser la question, tu vas dire, mais le Saint-Esprit est quoi? Et tu énumères encore. Dieu merci que par la grâce de Dieu, il y a le portail qui est là où tu peux faire des recherches dessus. Et la Bible dit dans le verset 19, il dit, Joseph, son fiancé, qui était un homme juste. Donc tu es là, nous tous on veut des hommes justes. Donc déjà, tu as un verset à mémoriser qui est là. Joseph est un homme juste. Est un homme juste qui ne voulait pas l'exposer et la déshonorer. Déjà, tu as un verset biblique clé qui est là que tu veux. Parce que dans tes temps où, par exemple, si tu n'es pas marié, tous les femmes ou bien tous les hommes veulent des femmes et des femmes ou bien des hommes justes. Donc, quand tu lis le verset, tu vois que tu as déjà des versets clés à l'intérieur, déjà de Matthieu et de Luc. Donc, au fur et à mesure, tu commences à lire, tu commences à faire une étude détaillée et au travers de ces études détaillées-là, tu auras des versets clés que tu prends maintenant et tu commences à mémoriser et tu commences à apprendre cela. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec toi en ce jour. Si encore tu as d'autres préoccupations, nous sommes là et tu peux encore poser encore d'autres questions. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.